Ah, je peux pas zoomer, tiens, si je fais une... Ah si. Chut. Je vais pas aller leur courir après dans l'eau. Et salut les amis douces et les amis doux, je vous retrouve en ce jeudi 15 juin en extérieur dans la ville de Lavaux-Sainte-Anne qui se trouve dans l'Allier, pas loin de là où je vis avec monsieur. Et ben, on profite qu'il fasse un petit peu, bon on va dire pas trop chaud parce que qu'est-ce qu'il a fait lourd toute cette semaine et la semaine dernière. Et du coup je viens vous faire mon retour sur Jonesbo, du sang sur la glace. C'est un thriller qui se passe en Norvège, à Oslo. Nous suivons ici l'histoire d'Olav, qui est tueur à gages, et son patron, Daniel Hoffman, c'est un grand trafiquant d'Oslo, en gros, le seul, jusqu'à l'arrivée d'un autre, mais bon, je vais pas non plus digresser dessus. Et son patron va vouloir, en fait, éliminer sa femme parce qu'il sait qu'elle est infidèle. Et ça passe pas. Il a un ego surdimensionné et ça ne passe pas. Olav va bien sûr obéir, puisque il peut pas faire autrement. Hein. S'il veut être payé, et puis si lui-même ne veut pas être tué, il va devoir obéir. Et ça s'est lu très 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 vite. C'était lors de la nuit du hasard chez Séverine, Il est bien ce livre, dont je vous mettrai l'info, oui bien sûr, le lien dans ma barre de description. Alors, comment dire, je me suis régalée parce qu'en fait ce thriller n'est pas une prise de tête au final. Tout au long du récit, on s'aperçoit qu'en fait il y a une dualité au fond de cette personne qui est tueur à gages, et il est beaucoup dans sa tête, il aime beaucoup j'allais dire romancer ces histoires. Pareil, quand il va pour éliminer quelqu'un, en fait, il se fait tout un film. Du coup, on ne sait plus si c'est réel, si c'est inventé. On ne sait plus. Mais par contre, il y a des superbes scènes à des moments. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup souri. Pourtant, c'est un thriller. Ça devrait être... on devrait plutôt avoir peur ou être un peu plus tendu, il m'a beaucoup fait sourire. Et apparemment, il n'y a pas que moi, hein, parce que il y a un monsieur là de chez Télérama qui met derrière. C'est une intrigue décalée, drôle, toujours surprenante, avec un héros dyslexique, qui prend ses rêves et ses sentiments pour la réalité. Et c'est vrai qu'on retrouve tout ça dans ce petit tome qui fait, somme toute, 173 pages. Et qui est publié chez Folio Policier. Franchement, si vous calez sur certaines lectures un peu plus sombres, etc. et tout, je vous le recommande. Donc voilà, mon petit retour sur Jonesbo, du sang sur la glace. Je vous dis une excellente fin d'après-midi, une bonne soirée, et puis à la prochaine. Normalement, vous aurez un deuxième retour de lecture très bientôt sur les mangas dont je vous avais parlé hier aussi. Des bisous, ciao ciao les amis douces et les amis doux.